Leçon 3. Piste 18, page 38. Quand j'ai compris ce qui allait se passer, il était trop tard. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai freiné, mais j'ai vu arriver la voiture de derrière dans le rétroviseur et j'ai serré les dents car je pensais bien qu'elle ne pourrait pas s'arrêter. Tout cela n'a duré que quelques fractions de secondes. J'ai ressenti le choc et immédiatement après, j'ai entendu d'autres bruits de choc en série comme un écho. C'était étrange, complètement irréel. Quand j'ai appris que plus de 100 voitures s'étaient ainsi rentrées l'une dans l'autre, je ne pouvais pas y croire. Je n'avais pas imaginé que l'accident pouvait être à ce point énorme, qu'il puisse toucher autant de voitures. C'était un véritable cauchemar. Tous ces véhicules plus ou moins écrasés. Pendant quelques instants, personne n'a osé sortir, je crois. Et après, quand on est sur la route, on ne peut pas imaginer qu'une chose pareille puisse arriver. Et pourtant, maintenant que j'y pense, ça me fait peur. Le plus incroyable, c'est qu'il n'y ait pas eu de victime. Ça, c'est un miracle. Piste 19, page 40. C'était dans la nuit du 14 juillet. On était allé voir le feu d'artifice, tout allait bien, les enfants étaient contents. La semaine d'avant, on avait emménagé dans notre nouvelle maison et la veille, on avait pendu la crémaillère. Tous les amis étaient venus et on avait fait une grande fête dans le jardin. Et puis, quand on est rentré ce soir-là, on avait été absent à peine 2 heures, on a retrouvé la maison sans dessus-dessous. Tout était par terre. Les vêtements, les livres, les papiers. C'était indescriptible. On aurait dit qu'il y avait eu un tremblement de terre. Tous les objets de valeur avaient disparu. Les bijoux, les ordinateurs, les appareils photos, les jeux électroniques des enfants. Tout. Le lendemain matin, mon mari est allé porter plainte à la police. Ils sont venus constater les dégâts. Après, on a fait une déclaration de vol à l'assurance, puis on a tout rangé pour essayer d'oublier. 3 jours plus tard, on a reçu un coup de fil du commissariat. Ils avaient arrêté une camionnette lors d'un contrôle de routine sur la route et elle était pleine d'objets volés. Le conducteur est allé directement en prison et nous, les jours suivants, on a récupéré toutes nos affaires. Toutes, même la bague de fiançailles de ma grand-mère. Piste 20, page 42. Bah oui, moi aussi j'ai été SDF. Pendant 4 ans. C'était dur. Au début j'ai pensé que ça allait pas durer longtemps, mais... C'était il y a 8 ans, ma copine venait de me quitter. On était restés presque 10 ans ensemble. Alors j'ai perdu les pédales. J'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu mon travail. C'était un coup dur, mais je pensais que ça me servirait de leçon et que, une fois que j'aurais retrouvé un boulot, ça irait. Mais le problème, c'est que j'ai pas retrouvé de travail. Un remplacement de quelques semaines pendant les vacances, et puis plus rien. Et j'ai d'abord habité à l'hôtel, puis chez des copains, et finalement je me suis retrouvé dans la rue. Et après, là c'est un cercle vicieux. Plus de toi, ça veut dire que t'as plus rien à toi. Seulement ce que tu peux transporter dans ton sac à dos. Tu peux plus te changer. Rester propre, en bonne santé. T'as tout le temps peur. C'est pas une vie. Moi j'ai eu de la chance. Un jour, j'ai retrouvé un vieux copain. Enfin, c'est lui qui m'a vu, assis dans la rue. Moi, j'aurais pas osé lui parler. J'étais tombé trop bas. Il m'a donné un sérieux coup de main. Aujourd'hui, j'ai un travail, un petit appartement, j'ai une copine et elle est enceinte. Alors je pense que c'est mon tour d'aider les autres. Choisissez les propositions exactes. 1. L'homme qui parle. A. A eu un accident. B. A vu un accident. 2. Les voitures accidentées roulaient. A. Dans le même sens, l'une derrière l'autre. B. Dans le sens contraire, l'une en face de l'autre. 3. D'après l'homme, l'accident. A. A été très rapide. B. A duré très longtemps. 4. Il y a eu. A. Un grand bruit de choc. B. Plusieurs bruits de choc. 5. Cet accident concerne. A. Plus de 5 voitures. B. Plus de 100 voitures. 6. L'homme qui raconte cette histoire. A. A tout de suite compris que l'accident était très important. B. A été très surpris par l'importance de l'accident.
7. Après l'accident. A. Les passagers ont eu peur de sortir tout de suite de leur voiture. B. Tous les passagers sont très vite sortis des voitures. 8. Quand on conduit. A. Il faut toujours penser aux accidents qui peuvent arriver. B. On ne pense pas aux accidents qui pourraient arriver. 9. L'homme a peur. A. Quand il repense à ce qui s'est passé. B. Quand il pense à tout ce qui peut arriver quand on est en voiture. 10. D'après le récit de l'homme. A. On ne sait pas si des automobilistes sont morts ou pas dans l'accident. B. On sait que personne n'est mort dans cet accident. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Un rétroviseur. A. Un miroir qui permet de voir ce qui se passe derrière la voiture. B. La vitre arrière de la voiture. 2. Une fraction de. A. Une grande quantité de. B. Une très petite partie de. 3. Un écho. A. Un bruit métallique. B. Phénomène qui répète un son. 4. Autant de. A. Une si grande quantité de. B. Les mêmes. 5. Un cauchemar. A. Une histoire incroyable. B. Un mauvais rêve. 6. Une chose pareille. A. Une chose comme celle-ci. B. Une chose incroyable. 7. Un miracle. A. Une bonne action. B. Un fait extraordinaire. Choisissez vrai ou faux et corrigez les phrases fausses. 1. L'histoire se passe le matin du 14 juillet. 2. La femme qui parle à des enfants. 3. La famille avait déménagé de cette maison quelques jours avant les événements. 4. Cette maison a un jardin. 5. Ce soir-là, les parents et les enfants sont sortis plus de 2 heures. 6. Quand ils sont rentrés, toutes leurs affaires étaient sur le sol. 7. La femme a pensé que c'était comme après une catastrophe naturelle. 8. Les cambrioleurs n'ont emporté que les ordinateurs et les jeux électroniques. 9. Le jour même, la police est venue à la maison. 10. Il a fallu prévenir la compagnie d'assurance. 11. Les policiers ont retrouvé des objets volés dans un garage. 12. Ils ont averti la famille par téléphone. 13. La femme a retrouvé la plupart des objets qu'on lui avait volés. Répondez aux questions. 1. Quelle expérience particulière cet homme a-t-il vécue? 2. Pourquoi s'est-il retrouvé dans cette situation? 3. Quels sont les différents lieux où il a habité? 4. Qui l'a aidé à retrouver une vie normale? 5. Quelle est sa situation au moment où il parle? Choisissez les propositions exactes. 1. Pour l'homme, les problèmes ont commencé. A. Il y a 4 ans. B. Il y a 8 ans. 2. D'après lui, la première cause de ces problèmes était A. Qu'il venait de perdre son travail. B. Qu'il venait de perdre sa petite amie. 3. Au début. A. Il était plutôt optimiste. B. Il était déjà très pessimiste. 4. Il pensait que la situation s'améliorerait. A. Dès qu'il aurait trouvé un travail. B. Dès qu'il aurait trouvé une nouvelle copine. 5. À un moment. A. Il avait retrouvé un travail sérieux. B. Il avait retrouvé un travail temporaire. 6. Quand on n'a plus de toit. A. Il est difficile de rester propre et en bonne santé. B. On n'a plus rien à perdre, on ne se fait plus de soucis. 7. Il a trouvé de l'aide. A. Parce qu'il a eu le courage d'en demander. B. Parce que quelqu'un a fait l'effort d'aller vers lui. 8. Maintenant. A. Il veut aider les gens en difficulté. B. Il ne veut plus entendre parler de tous ses problèmes.